Kinshasa, une ville débordante de vie, une symphonie chaotique de sons et de couleurs. Mais sous la surface vibrante, l'obscurité s'envenime. C'est ici qu'opère le Sentinelle, une lueur d'espoir dans une ville qui aspire à la justice. Il est fort, il est rapide, il est le protecteur des innocents. Pourtant, des murmures se propagent dans les bas-fonds de la ville, des rumeurs d'une silhouette sombre, connue seulement sous le nom de l'ombre, qui opère avec une froideur impitoyable. Ses motifs sont obscurs, ses méthodes brutales. Les gens le craignent, mais certains chuchotent son efficacité, de l'ordre qu'il instaure par la peur. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le Sentinelle et l'ombre ne font qu'un. Un homme menant une double vie aux prises avec les deux facettes de sa propre nature. Il marche sur un fil, équilibrant la lumière et les ténèbres en lui. Mais pour combien de temps? Le jour, il est Mbwana, un humble enseignant, respecté et aimé par sa communauté. Il voit la souffrance de son peuple, l'injustice qui ronge. Cela alimente son désir d'agir, de protéger. Ainsi, le Sentinelle est né. Mais Mbwana voit aussi les limites de l'héroïsme traditionnel. Il est témoin direct de la corruption qui étrangle Kinshasa, des tentacules insidieuses du crime organisé. Le système judiciaire est lent, englué dans la bureaucratie et la cupidité. Les coupables restent souvent impunis, leur richesse leur achetant la liberté. Cette prise de conscience fait naître en lui une frustration dangereuse. Il aspire à une forme de justice plus rapide, plus absolue. L'ombre émerge de cette obscurité, un reflet brutal du système qu'il cherche à démanteler. Il cible les fonctionnaires corrompus, les barons du crime. Ses méthodes sont dures, mais efficaces. Mener cette double vie laisse des traces. Les frontières entre héros et méchants s'estompent. Chaque action, chaque décision est un tourment. Le poids de ces deux vies menace de l'écraser. En tant que sentinelle, il inspire l'espoir, mais ses victoires lui semblent vaines. Il sait que la vraie justice exige de démanteler le système, et pas seulement de combattre ses symptômes. Pourtant, ses méthodes en tant qu'ombre le font douter de sa propre moralité. Les personnes même qu'il a juré de protéger le craignent. Les gens qu'il aime sont pris entre deux feux. Les murmures concernant l'ombre parviennent aux oreilles des élèves de Mbwana, semant la peur et la méfiance. Il sent le gouffre grandir entre ces deux mondes, menaçant de l'engloutir tout entier. Il se perd, son humanité s'érode lentement. La tension atteint son paroxysme. Un puissant chef mafieux, à l'origine d'une grande partie des souffrances de Kinshasa, piège le Sentinelle pour un crime odieux. La ville, autrefois son refuge, se tourne maintenant contre lui. Pourchassé par les autorités, rejeté par le peuple, le Sentinelle doit faire un choix. Il peut disparaître dans l'ombre, embrasser l'efficacité impitoyable de l'ombre. Ou il peut se battre, révéler la vérité et combler le fossé entre ces deux personnalités. La résolution, lorsqu'elle viendra, redéfinira le Sentinelle. Elle déterminera le sort de Kinshasa. Et elle répondra à la question qui le hante: peut-il vraiment combattre les ténèbres sans y succomber?